ce vendredi. Donc nous sommes le vendredi 28 mai 2021. Et on est parti pour un nouveau podcast pour la surveillance de masse. Je vous laisse arriver, ça se connecte sur les différentes plateformes. Ça se retrouve sur le Bonjour la Base, sur Spotify, SoundCloud, Apple Podcast. Et également sur YouTube comme sur Odyssée. YouTube, Réservoir Live et Odyssée. Eh bien vous avez... Nous démarrons. La possibilité de consulter même en replay. Bonjour vous tous. On va parler de l'IMSI Catcher. Il s'appelle comme ça. Bonjour à tous ceux qui nous retrouvent sur Facebook également. Bonjour les rooms. Bonjour Kit, Noël, Christelle, Patricia. YouTube arrive un petit peu plus tardivement. Snaker, THA, grâce d'accord, bonjour. Sasson, il est 13h30. Nous sommes toujours le vendredi 28 mai 2021. Alors, est-ce que je peux connecter? J'ai un souci de connexion avec D-Live encore. Ok, je vais persister pour voir si ça commence à se lancer. Petit problème de connexion avec D-Live. Il faut que ça se lance. Il y a du monde qui m'attend. Après, je peux pas forcément vous faire poireauter trop longtemps puisque je vais laisser tomber si jamais ça prend trop de temps. Est-ce qu'il peut me connecter s'il te plaît? Il le fera tout à l'heure, donc on va commencer quand même sans des lives. Tant pis, c'est comme ça. Alors, pour ce qui concerne le sujet, la surveillance de masse. On est parti avec notre gouvernement qui renforce son dispositif pour espionner nos téléphones. Vous êtes parti avec la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la CNCTR, qui a été saisie par Jean Castex en janvier dernier et qui a donné son autorisation pour augmenter de 66% le nombre de dispositifs d'interception des communications téléphoniques. On parle des IMSI Catcher, avec des appareils qui ont donc commencé à voir le jour légalement en 2015 en France. Bonjour à tous ceux qui nous retrouvent sur des lives. Je vous parle des IMSI Catcher. Donc leur début du côté légal, c'est 2015 en France, dans le cadre de la loi renseignement. On parle d'appareils dissimulés dans un sac ou transportés dans un véhicule. Ils simulent une antenne relais sur laquelle viennent se connecter tous les téléphones mobiles aux alentours. Le dispositif peut capter donc toutes les données et les tracer. On parle des SMS, on parle des contacts sur votre téléphone, de vos communications en cours, on parle de fichiers qui peuvent être enregistrés. Donc ce dispositif permet d'écouter aussi les communications ou encore de localiser les interlocuteurs. Alors monsieur Noam Anwar a précisé récemment, agent de renseignement, dans une interview accordée à Thinkerview, c'est comme si j'avais ton téléphone dans la main, sans mot de passe, ça chope tout. La Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, avait déjà émis des réserves en 2015 sur cette technologie, caractérisant un profond changement de nature dans les mesures de surveillance légalement autorisées. Ils rappellent dans leur décret que cette technologie permet de collecter de manière indifférenciée un volume important de données qui peuvent être relatives à des personnes tout à fait étrangères à la mission, provoquant des conséquences particulièrement graves sur la protection de la vie privée et des données personnelles. Les services de renseignement ne sont pas les seuls à pouvoir en user. Depuis 2016, la police judiciaire y a également accès sur la décision d'un juge. Au départ, l'IMSI Catcher devait servir à traquer les terroristes et la criminalité organisée. Désormais, il sert aussi à surveiller les manifestations et les militants politiques. Ce fut notamment le cas des militants antinucléaires de Bure, avec des dizaines de personnes placées sur écoute, un millier de discussions retranscrites, plus de 85 000 conversations et messages interceptés, plus de 16 ans de temps cumulé de surveillance téléphonique, d'après le dossier de Reporter et Mediapart. Avec 60 IMSI Catcher en tout, le quota national était réparti de la sorte. 35 IMSI Catcher pour la sécurité intérieure, 20 pour la défense et 5 pour les douanes. Mais leur nombre a été porté à 100 depuis janvier suite à l'autorisation de Castex, augmentant de 66%.
Et pour la première fois, un autre service bénéficie de ces services, le Service national du renseignement pénitentiaire, SNRP, qui en dispose aujourd'hui de 5, pour prévenir les évasions ou les émeutes, lutter contre la radicalisation et la criminalité organisée. De plus, la loi renseignement de 2015 va être mise à jour suite à l'attentat de Rambouillet, laissant prévoir un renforcement encore plus drastique de la surveillance. Entre autres, elle prévoit une expérimentation étendant le concept de l'IMSI Catcher, celle d'intercepter les correspondances par voie satellitaire. Les écoutes seront ensuite délivrées pour 30 jours, mais renouvelables autant de fois que nécessaire. Elle prévoit aussi de collecter et analyser en masse les adresses URL visitées par les internautes, et avec la possibilité de les conserver plus de 5 ans. Donc on parle d'un arsenal de surveillance de masse qui ne date pas d'hier, mais on parle d'un saut actuel drastique qu'il connaît et qui se prépare et qui fait suite à la loi sécurité globale, actant la généralisation des drones pour surveiller les manifestations des quartiers populaires, la banalisation du fichage, la reconnaissance faciale, etc. Toutes ces mesures liberticides viennent augmenter progressivement la surveillance de l'État et les possibilités répressives de gouvernements qui savent qu'ils font face à une colère de plus en plus importante et à une augmentation de la lutte de classe. Il est aujourd'hui essentiel de combattre toutes ces mesures qui s'abattent sur celles et ceux qui contestent l'ordre établi et de construire un rapport de force à même de les faire retirer. Je viens vous lire là où vous êtes présentement. Merci d'être présent sur un direct, un podcast, ce jour, ce vendredi, fin de semaine. On parle de loi sécurité globale, mais pas seulement. Alors, pour ce qui concerne des lives, il est en fonction. Il y a aussi un chat qui est disponible. Si vous voulez, vous sortez, vous revenez, vous allez le consulter. Bonjour à tous ceux qui sont présents sur des lives. Également sur Facebook, YouTube, là où vous êtes actuellement. Donc vous avez la possibilité de vous faire scanner votre téléphone. Après, pour ce qui concerne la loi du renseignement, ça fait déjà des années. Pour les IMSI Catcher, ça fait 2015. Et ça fait donc déjà à peu près 6 ans qu'il a été donc mentionné que par rapport à la loi du renseignement, on a ce type de dispositif qui est donc est devenu légal. Ça ne veut pas dire qu'auparavant, ils ne l'utilisaient pas. C'est ce que précise un petit peu cet article, c'est que leur utilité légale est apparue en 2015. Donc ils l'utilisaient auparavant. Et avec la loi qui est donc concerne le renseignement, on est parti sur des lois qui ont été proposées, qui ont été validées et qui ont mis tout ceci beaucoup plus au niveau légal. C'est-à-dire, si vous faites partie d'un cercle, un cercle qui a été justement créé par les autorités ou même ces personnes qui travaillent dans le renseignement, quand vous faites partie d'un cercle bien précis dans lequel vous avez susceptiblement cette possibilité de retrouver un terroriste, vous faites partie de ce cercle sans le savoir et dans ce cercle, vous pouvez justement avoir vos données qui sont siphonnées sur votre téléphone, qui sont copiées-collées, enfin récupérées, mais aussi vous pouvez avoir votre téléphone qui voit ces données être supprimées. Et tout ceci est légal. Ça concerne une loi qui est passée en France, mais pas seulement. Elle est passée également au Royaume-Uni, également en Allemagne. Je pense aussi aux États-Unis. Vous avez une possibilité de vous faire siphonner votre téléphone et vous ne pouvez pas porter plainte, c'est légal. Ça concerne beaucoup de choses qui se retrouvent du côté légal, un petit peu comme la loi sécurité globale, qui va être retoquée. Mais peu importe, de toute façon, beaucoup de choses qui ne passent pas pour l'instant passeront par la suite. Ce qui se passe, c'est que vous devez le savoir. Quand vous avez, on parle de téléphone, mais quand vous avez un terminal, une tablette, un téléphone ou un ordinateur, à partir du moment où on peut justement venir récupérer vos données, il faut que vous en soyez conscient. Et pas simplement récupérer vos données, mais même les supprimer. Alors, je viens vous lire. Merci d'être présent sur un podcast ce jour. Merci d'être présent jour après jour pour un podcast qui s'enregistre dans le Bonjour la Base. Je viens de vous lire un article. Je vous positionne par la suite sous la vidéo YouTube. On parle de surveillance de masse. Et on parle du gouvernement français qui renforce son dispositif, alors on a dit ça très gentiment, pour espionner nos smartphones. Il ne s'agit pas forcément de vous espionner, il s'agit justement de récupérer ce que peuvent dire un maximum de personnes dans une zone bien précise.
Ou alors aussi vous cibler vous-même. Il y a plein de choses. Vous pouvez aussi ne pas être ciblé comme vous pouvez être ciblé. Et si vous êtes ciblé, on peut aller récupérer tout ce qu'il y a dans votre téléphone. On peut aller consulter vos contacts, tous ces numéros de téléphone que vous avez. On peut vous écouter quand vous avez une conversation avec quelqu'un au téléphone. Tout peut être possible. Alors, oui, alors je reprends ce que disait la CNIL, mais bon, elle avait déjà émis des réserves en 2015. Je recite ce qu'elle a donc précisé en 2015. Sur cette technologie qui est arrivée en 2015 légalement, elle a caractérisé un profond changement de nature dans les mesures de surveillance légalement autorisées. Ils rappellent dans leur décret que cette technologie permet de collecter de manière indifférenciée un volume important de données qui peuvent être relatives à des personnes tout à fait étrangères à la mission. Voilà, ce qui concerne des personnes qui ne sont pas impactées, mais impactées quand même dans un cercle bien précis. Bonjour vous tous, merci de nous retrouver également sur Facebook. Louis, tu nous dis qu'elle avait un reportage, Élise Lucet, sur nos données personnelles sur Cache Investigation. Muriel, tu nous dis c'est hallucinant ce qui se passe, on n'a plus de vie privée. Votre vie privée, celle que vous avez sans être en train de consulter votre téléphone et d'échanger des conversations. Vous avez certainement une vie privée, mais si vous ne mettez pas votre téléphone dans toutes les pièces chez vous, ou si votre téléphone ne vous accompagne pas, ce qui me semble un petit peu difficile en ce moment, depuis un certain temps. 25, accès au micro et aux caméras. Quand vous avez l'accès total au téléphone, du téléphone, vous avez accès à tout. Je le répète de temps en temps, vous avez des précisions qui ont déjà été données, des livres qui ont été écrits, des personnes du renseignement qui ont déjà travaillé justement dans ce domaine. Vous pouvez, je le reprécise, parce que c'est factuel, aller vérifier par vous-même, toutes sortes de Wi-Fi, en moins de 5 minutes, vous pouvez entrer chez les gens. On me dit, oui, le Wi-Fi c'est bien. Bon, le Wi-Fi est moins sécurisé que la 4G. Le Wi-Fi, en moins de 5 minutes, vous rentrez chez les gens. Et en quelques secondes, vous pouvez vous connecter aux caméras pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Ça va très vite. C'est en termes de secondes, ça va très vite. Donc vous mettez vous-même des micros et des caméras chez vous et il ne faut pas s'étonner après que certains se fassent enregistrer, même filmer. Fait penser toujours à ce rideau de douche qui permet de consulter son iPad ou son téléphone et ses émissions préférées dans la douche. À un moment donné, si vous mettez des caméras un petit peu partout, il ne faut pas non plus s'étonner par la suite que vous soyez justement filmé, c'est vous qui filmez, enregistré peut-être, espionné. Cyril, tu nous dis que vous êtes posté par votre carte sécu, carte bancaire, téléphone. Pisté, tu voulais dire. Bonjour Emmanuel, bonjour vous tous. Donc je vous lisais un article qui traite l'actualité en ce moment par rapport à la surveillance de masse, puisque on est parti sur le renforcement d'un dispositif, on est parti sur un outil qui s'appelle IMSI Catcher, qui se met entre vous et justement ces antennes de télécommunications qui vous donnent votre réseau. Et ces antennes, en fait, ce IMSI Catcher se fait passer pour une antenne et vous allez vous connecter à cet outil. Vous allez vous connecter à cet outil qui récupère justement l'accès à Internet et vos données vont transiter par le catcher. Catcher en anglais, c'est celui qui va vous attraper, quoi. Catch. Alors, est-ce que j'ai beaucoup plus de choses à vous dire justement par rapport à ça? Il s'agissait justement du news d'actu par rapport à la surveillance électronique de masse. Je viens vous lire. Merci d'être toujours présent sur un podcast, jour après jour. Le Bonjour la base, sur Spotify, SoundCloud, l'Apple Podcast, c'est par la suite. Alors, tu nous dis pour faire comprendre le vol de nos données, une boîte mise en place, un distributeur gratuit, après des réponses sur la vie privée. J'ai rien compris à ton commentaire, je n'aurais pas dû le lire, maintenant je me suis mis mal, et j'en suis responsable. Ensuite, par la suite, qui je vais lire? Alors, pour faire comprendre, non. Si ton ordi, téléphone, tablette est éteint, un conseil, cache ta caméra. Et on fait quoi maintenant? Vous devez comprendre ce qui se passe déjà. La Confédération paysanne, d'accord. Ensuite,
des lives. Bonjour, bonjour, bonjour. Au moins, comme ça, on sait ce qu'il faut casser en premier quand on se révoltera. Tu veux casser quoi? Tes outils de communication? Ça va pas, non? Il ne s'agit pas de casser quoi que ce soit. On n'a jamais résolu quoi que ce soit que la violence. Vous n'allez pas casser ces outils qui vous concernent pour communiquer. Vous allez sûrement savoir un petit peu ce qui peut se passer chez vous, dans quelle pièce vous pouvez placer vos instruments, et ce qu'on peut faire à distance avec vos téléphones. Puis, de toute façon, il s'agit de savoir un petit peu où sont les dissidents, les factieux, les activistes, les révolutionnaires. Ça fait plus de 2 ans et demi qu'on les enregistre samedi après samedi. C'est pas terminé. Si jamais vous faites partie de ceux qui échangeaient des communications un petit peu suspectes, on va pouvoir un petit peu savoir ce que vous faites. Et on le sait de plus en plus. Avec de plus en plus d'appareils qui se mettent entre les antennes et vos appareils pour vous faire croire justement que vous continuez d'être en toute sécurité sur un réseau voilà, un réseau crypté. Et en fait, vous allez continuer d'échanger des données et vous allez les fournir au gouvernement qui renforce la captation de vos informations. Ça date de quand l'IMSI Catcher? On parle au niveau légal de 2015. Il faut le savoir, avec la loi renseignement et même avec l'arrivée de ces outils, on est parti sur un côté légal. La loi renseignement a précisé certaines choses et une possibilité de venir récupérer vos données sans que vous ne puissiez vous retourner et porter plainte. Quand ça devient légal, si l'administration, plutôt si les autorités récupèrent vos données pour ensuite même les supprimer sur votre téléphone, vous ne pourrez pas porter plainte. C'est légal. Ça concerne toujours la possibilité de venir récupérer vos données. Et donc on peut venir filmer chez vous à votre insu. On peut venir filmer, En fait, à partir du moment où on récupère l'accès à votre téléphone ou votre tablette, ou même votre ordinateur, on peut faire des choses à votre place. Et on peut utiliser le micro, la caméra à votre insu. Il faut comprendre ce que l'on ne va plus pouvoir faire. Alors, je ne me sens pas persécuté, je suis juste précautionneuse, je ne voudrais pas être filmé sous la douche. Il ne faut pas acheter des rideaux de douche transparents pour mettre les tablettes ou les téléphones et regarder vos séries préférées le matin avant de partir au travail. Enfin, c'est vous qui voyez, ça dépend de ce que vous voulez faire par rapport à tout ça. Il faut bien être conscient de ce qui s'installe et de tout ce que met en place votre gouvernement pour continuer de venir vous espionner sans que vous le sachiez peut-être. Après, il y en a qui se réveillent un peu trop tard pour comprendre que ça devient pour eux un petit peu trop difficile, mais voilà. Il y en a beaucoup qui mettent des scotch sur leur téléphone. Après, c'est pas parce que vous mettez un scotch sur votre téléphone pour cacher la caméra que votre téléphone il n'a pas été visité à votre insu, quoi. Qu'on ne peut pas venir récupérer ce que vous écrivez. Il n'y a pas que la caméra non plus. Tu nous dis, toi, on te voit via ta caméra à ton insu, même l'appareil éteint. Faites attention. D'où l'importance de ne rien mettre d'important sur ces outils. Il faut être au courant d'un petit peu de ce qui peut se faire, ne pas être comme ça naïf par rapport à des outils qui transmettent en permanence des informations. Votre téléphone, parfois vous dites oui, c'est quand même bizarre, c'est un nouveau téléphone et de plus en plus ma batterie elle s'épuise. C'est pas de plus en plus votre batterie elle s'épuise, ça dépend de ce que vous en faites de votre téléphone. Votre téléphone en permanence, quand vous le laissez faire, il va rechercher de l'info, il va récupérer de l'information pour vous la délivrer par exemple à votre boîte mail. Si vous ne coupez pas l'entrée ou la sortie des données, si vous ne vérifiez pas ce qui entre et ce qui sort, votre téléphone il s'épuise rapidement. Les batteries sont de plus en plus performantes. Votre téléphone aussi. Mais on est entouré de personnes qui ne font même plus le nécessaire pour comprendre ce qu'ils ont dans les mains. Hello. T'as une amie qui n'a pas de smartphone. Ni de phone, pas smart. Juste un phone fixe. Ok. Un téléphone, on dit peut-être. Bonjour. C'est pas le sujet. Ensuite, de temps en temps, on peut l'éteindre aussi, le téléphone. T'as mis du scotch, c'est noté. 2 ordinateurs séparés, internet et travail.
C'est noté. Est-ce que vous comprenez qu'on est sur différentes lois? Après, vous allez me dire que les lois sont pas bonnes pour vous ou pour le peuple, qu'il s'agit de lois qui mettent en avant de plus en plus une surveillance globale, qui n'intéresse pas tous les Français. Il y a quand même une grande partie des Français qui veulent beaucoup plus de sécurité que de liberté, hein. Il y a quand même pas mal de Français qui vous disent, un peu comme pour le domaine de la santé, bah quand ça concerne la sécurité ou la santé, on est à fond là-dessus, quoi. C'est d'accord, si c'est beaucoup plus de surveillance, si c'est pour qu'on soit dans un monde beaucoup plus sûr, il y a beaucoup de Français qui adoptent. Donc c'est le côté un petit peu démocratique. Si vous avez une majorité de Français qui sont d'accord justement pour beaucoup plus de sécurité, bah voilà, vous choisissez la sécurité. Enfin, on était parti sur Monsieur Castex qui a renforcé récemment, au mois de janvier, cette proposition de IMSI Catcher, ces dispositifs qui permettent d'infiltrer vos téléphones et depuis quelques années de surveiller les militants. Alors tous ceux qui militent, tous ceux qui manifestent, tous ceux qui sont dans l'activisme sont surveillés. Il y a des fiches, souvent S, sur ces personnes. Donc quelque part, il faut le savoir, vous pensez ne pas être surveillé, vous êtes peut-être déjà surveillé en rapport avec ce que vous faites ou ce que font vos proches, parce que vous êtes dans un cercle privé ou pas trop privé, dans lequel on peut venir évidemment vérifier ce que vous faites. Et là, quand je vous parlais de cercle tout à l'heure par rapport à la loi renseignement, ça concernait déjà cette idée en 2015 de pouvoir beaucoup mieux légalement vérifier où se trouvent ces terroristes. Et dans le cas d'un terroriste, toutes les personnes avoisinantes peuvent être aussi scannées. Parce qu'on recherche où sont ces terroristes. On a peut-être au niveau de la localisation eh bien un endroit, un cercle où on peut justement investiguer. Et vous avez des scans qui se font, des appareils qui sont employés et votre téléphone qui peut être victime d'un scan, d'une copie des données, également d'une suppression de vos datas. Donc précisé par cet article, logiquement, oui, c'est bien de le faire comme ça. Il précise, ces appareils ont connu le jour légalement depuis 2015 en France, dans le cadre de la loi renseignement. Ils peuvent être dissimulés dans un sac ou transportés dans un véhicule. Ils simulent une antenne relais sur laquelle viennent se connecter tous les téléphones mobiles aux alentours. Et à partir de ce moment-là, le dispositif peut capter vos données et les tracer. Tout ce qui concerne les SMS, les contacts, les communications en temps réel, tout ce que vous enregistrez comme fichier sur votre téléphone. Et on peut également vous localiser. Et comme le disait Noam Anwar, c'est comme si j'avais ton téléphone dans la poche, dans la main, sans mot de passe. Ça chope tout. Il l'a précisé donc dans une interview accordée à Thinkerview. Donc très intéressant de savoir tout ça. Donc finalement, vous pouvez tous être, pas suspectés, mais victimes d'un scan, d'une surveillance, d'une récupération de données et puis d'une suppression également. Et ça fait plusieurs années que j'en parle, puisque j'en parlais déjà en 2017, en 2016. Ça fait 5 ans que je diffuse jour après jour. Et au niveau de la tech, je vous en avais fait part, je crois que c'est courant d'année 2017, en rapport avec des lois qui étaient passées non seulement en France, mais dans différents pays riches d'Europe. C'est important justement de comprendre que vous n'êtes pas forcément suspecté, mais vous pouvez être victime d'un scan, d'une surveillance. Quand je parle de scan, c'est un scan, quoi. Vous êtes scanné, on peut récupérer, on peut savoir ce que vous avez sur votre téléphone. Et puis pour aussi récupérer ces données à distance, ça va vite, ça va très vite. Ça va très très vite. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, oui, mais moi je n'ai rien à me reprocher, personne ne viendra récupérer mes données. Léla, tu te fiches totalement d'être surveillé. Au moins ils savent que je ne suis pas dupe de leur propagande, même pas peur. Au moins, à défaut, comment dire, de ne pas pouvoir être en sécurité par rapport à ce scan, au moins le savoir. Si moi vous ne pouvez pas justement vous mettre à l'abri, si vous ne pouvez pas vous protéger par rapport à cette surveillance, au moins être au courant de tout ça, c'est important, justement. Oui, Sébastien, c'est bien de le préciser, Élise Lucet a récemment fait une enquête, comme toujours, oui, en rapport avec ce que vous pouvez donner avec votre carte vitale. Et quand vous transmettez votre carte vitale, tout ce qui peut être récupéré sur votre santé. La plupart du temps, on n'a pas grand-chose à dire. Surveiller tout ce qui se dit, ça doit être toxique.
Je viens également vous lire sur Facebook. Il ne s'agit pas de voyeurisme. Hein. Il s'agit simplement de surveiller les Français. On parle souvent de James Bond avec les services secrets. On parle de extérieur. On parle jamais des services secrets intérieurs qui concernent la surveillance du peuple français, des citoyens, de tous les Français. Savoir ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent justement faire par la suite. Et ce qui intéresse beaucoup au niveau des algorithmes de l'IA, c'est aussi de prédire un petit peu ce que vous pouvez devenir. Alors, vous me dites, Aliga, tu nous dis, un ami à toi, il sortait de sa maison un soir en pleine Cambrousse et il a vu un drone à 5 mètres de lui. Savoir après à qui appartient ce drone. Vous avez des drones qui appartiennent à des particuliers, même si en zone urbaine, ils sont interdits. Après, vérifiez quel est le type de drone qui peut passer au-dessus de chez vous, quoi. S'il s'agit du voisin qui n'a pas compris qu'il ne pouvait pas justement l'utiliser en zone urbaine, il pensait le faire décoller, il est parti chez vous. Merci d'être présent sur un podcast. On parle de surveillance de masse, c'est important. C'est quelque chose qui évolue régulièrement depuis 2015 et la loi sécurité, la loi sur le renseignement, avec cette loi de sécurité globale maintenant qui veut s'installer. Alors, il faut le savoir, même parfois si justement vous vous moquez de ce qui peut se passer avec vous, généralement vous pouvez me dire je n'ai rien à me reprocher. Mais vous pouvez aussi impliquer les autres. Et ça, c'est problématique. Donc quelque part, pour celui qui m'a précisé pour le drone, c'était à quelle heure? Tu peux nous dire à quelle heure pour le drone? Et dans quelle région, s'il te plaît? Alors, c'était parti. On était parti sur quel message? Tu nous disais... Alligator, tu nous disais chez un pote, il sortait de sa maison un soir en pleine Cambrousse. À quelle heure le soir? Et dans quelle région? Tu peux nous dire, s'il te plaît? Donc la réponse va se retrouver sur YouYou. Et je vais bientôt vous laisser en tout cas. Je vous remercie de votre présence. Enfin d'ici 3 à 5 minutes. La carte d'identité a aussi une puce sous le cou de votre visage. Ça fait un moment qu'on en parle de la carte d'identité. Tout le monde n'a pas de carte d'identité. Après, pour ceux qui en ont, pourquoi pas. Alors, Fernand, les caméras n'aiment pas les diodes infrarouges, ni le motif Minecraft. Le son est très bas. Attends, je vérifie. Alors, le son est très bien. Ensuite, les assureurs seront intéressés de savoir si vous fumez. Ma mère me dit toujours, ici au tel, on parle de la pluie et du beau temps. Et si on veut se dire des vrais trucs, on va dans la nature. D'accord. Donc si on est en procès, les preuves sur ordi et tel peuvent être intéressantes. Peut-être. Peut-être bien, oui. Ensuite, est-ce que j'ai une... Pourquoi je relance YouTube? Je pensais être en direct encore sur la chaîne. C'est bon, je reviens vous voir. Alligator, tu étais dans l'heure et à 20h. À 20h dans l'heure pour le drone. D'accord. Donc je vous ai refait un topo sur ce qui s'est passé en 2015, puisque l'article en parle. Et je vous en ai parlé aussi courant année 2017, pour justement vous faire prendre conscience de l'actu et de ces différentes lois qui justement rendent légal ce qui existait auparavant, mais d'une manière différente, quoi. Donc pour les IMSI catchers, depuis 2015, ils sont présents légalement. L'article le précise bien, c'est un des mots les plus importants de l'article, légalement depuis 2015, et c'était avec la loi donc du renseignement qui a aussi légiféré pour rendre légal cette possibilité de venir scanner vos téléphones et de récupérer des informations, même les supprimer à distance. Donc par rapport à l'IMSI catcher qui se met entre vous et l'antenne qui vous donne Internet, ils se font passer pour des antennes, donc votre téléphone va récupérer l'accès à Internet sur leur appareil et vous allez avoir, votre téléphone va pouvoir donner un petit peu l'accès à tout. Donc on peut venir vous écouter quand vous avez des communications, on peut récupérer vos contacts. Si vous pensez que simplement à la police, quand vous donnez votre mot de passe, ils peuvent venir voir ce que vous avez dans votre téléphone, je pense qu'ils sourient actuellement puisqu'ils peuvent le faire quand ils le souhaitent. Si vraiment ils veulent le faire, ils le font même sans vous faire venir au commissariat. Donc finalement, il est important de savoir tout ça.
Il est important de le comprendre. Et pour tous ceux qui pensent qu'ils sont en toute sécurité chez eux, vous avez un Wi-Fi, même un Wi-Fi bien sécurisé, en moins de 5 minutes, on entre sur votre appareil. Moins de 5 minutes. Et avec aussi la possibilité de venir allumer les caméras sans allumer la lumière, qui aussi fait partie des caméras parfois. Donc on entre chez vous sur un ordinateur, une tablette, un téléphone en moins de 5 minutes et on vient allumer les caméras pour voir un petit peu ce que vous faites. Et puis il y a mieux encore, les caméras ça ne suffit pas. On vient également écouter ce que vous dites. Vous avez des livres qui ont été écrits et des types qui ont travaillé dans les renseignements et qui l'ont précisé. 5 minutes maximum. Voilà ce qui se passe. Donc il ne s'agit pas forcément de venir vous demander votre téléphone, on peut venir vous chercher là où vous êtes. Merci vous tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau direct, aux alentours de 16h pour un sujet d'actu sur YouTube, Facebook. Et ensuite, 17h, des live Odyssée. Et troisième partie, des live Odyssée pour la crypto. D'abord de l'actu, 16h, 17h. Même 17h aussi, 18h, en mode des live. Merci vous tous, n'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner et récupérer le lien justement sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Merci vous tous. Parlez de ce direct autour de vous. Venez nous retrouver sur Telegram, Réservoir Live, c'est important. Telegram, Réservoir Live. Merci vous. À tout à l'heure.